This is my country where I'm born. The landscape, the trees, the grass, they are all green. You can see houses between trees. It's my nest. This is where I come. It's so familiar to me. That's why I always come back to see it and to remember where I came from. Welcome to Bati. Dans notre série sur le leadership pratique aujourd'hui, nous nous concentrons sur Francis Ngannou, une figure éminente des arts martiaux mixtes, MMA. Nous ne nous focalisons pas seulement sur sa force physique et son excellence au combat, mais particulièrement sur les triomphes et les qualités qui l'ont façonné en tant que leader exemplaire. Rejoignez-nous dans le voyage inspirant à travers la vie d'un homme qui continue de stupéfier le monde non seulement avec sa force et son athlétisme, mais aussi avec sa résilience et son charisme. La carrière remarquable et la philosophie de Francis Ngannou ont été analysées par l'université Harvard pour obtenir des aperçus précieux pour le monde des affaires. Anita Elbers de la Harvard Business School a rédigé une étude de cas sur Ngannou, mettant en lumière son histoire de vie impressionnante et servant de matériel éducatif pour les stratégies clés d'affaires et de marketing qui dépeignent son parcours transformateur de travailleur dans les carrières de sable du Cameroun au champion de l'UFC. Nous examinerons de près les facteurs qui ont contribué à l'ascension de Ngannou et en tirerons des leçons précieuses pour des qualités de leadership efficaces. Ses attributs de leader sont évidents non seulement dans son rôle de champion mais aussi dans sa capacité à agir dans les moments critiques de la vie et dans les sports de combat. Son éthique de travail extraordinaire, son engagement indéfectible envers l'amélioration de soi et son dévouement sont légendaires. En apprendrez plus à ce sujet plus tard dans la vidéo. De nombreux reportages relatent de manière générale la vie de Francis Ngannou, mais sur notre chaîne, nous regardons plus en profondeur et observons le monde d'une nouvelle perspective, de manière détaillée et critique. Nous nous posons des questions qui nous font avancer. Avec cette philosophie, nous abordons le chemin de vie impressionnant de Francis Ngannou. Nous analysons son histoire pour apprendre et faire avancer notre propre développement. Rejoignez-nous dans ce voyage inspirant et découvrez comment vous pouvez également réaliser pleinement votre potentiel. Profitez de l'expérience. Bienvenue au chemin du leader, le lieu où le charisme, la compétence en leadership et la motivation prennent vie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne. L'histoire de la vie de Francis Ngannou s'étend des carrières de sable du Cameroun jusqu'au sommet des arts martiaux mixtes et de la boxe. Démontrant sa polyvalence et sa force de leadership, en particulier lors de son combat remarquable contre Tyson Fury en 2023. Ce combat n'a pas seulement été un jalon sportif mais a également mis en évidence sa capacité à relever de nouveaux défis et à exceller mentalement. Ngannou inspire par sa détermination et sa confiance en soi, qui l'ont non seulement fait champion de l'UFC mais ont aussi renforcé sa présence dans la boxe poids lourd. Avant de révéler les traits et les secrets qui ont fait de Francis Ngannou l'une des personnalités les plus réussies et les plus convoitées de notre époque, nous suivons d'abord son chemin depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Qui est Ngannou ? D'où vient-il et à quoi ressemblait son ancienne vie ? Nous répondons à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, au Cameroun. Il a grandi dans la pauvreté et a connu une enfance difficile. Il est issu d'une famille aux moyens financiers limités. Il n'a pas eu de contact avec son père, qui a quitté la famille lorsque Francis était très jeune. Dès son plus jeune âge, Ngannou a dû travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. On a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite. J'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. J'ai trouvé une passion dans l'architecture et faute de moyens, j'ai laissé les études. Papa, il était fort, mais lui, il utilisait sa force un peu différemment parce que c'était un mec qui se bagarrait dans la rue, il véhiculait une mauvaise réputation. He was violent, fighting, beating my mom up, beating us up. I mean, I was 6. I didn't know nothing about life. I didn't know what I want to become in life. But from that moment, I knew something. I want to become like my dad. J'en avais marre de cette vie.
une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Et ça me faisait peur, surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité, et ça me faisait paniquer. Ça, c'est la partie la plus technique. Il y en a qui ont laissé la vie. C'était une vie d'un enfant frustré. Je crois à l'âge de 9 ans, on s'est trouvé forcé à faire des travaux physiques très, très difficiles. Et c'était la seule chose que j'avais à faire pour survivre. Quand Francis était à la carrière, c'est quand il revenait qu'on pouvait même payer quelque chose ici à la maison. Ngannou a commencé sa carrière sportive en tant que boxeur. En raison d'un manque d'opportunités d'entraînement et de difficultés financières, il n'a pas pu poursuivre ce rêve au Cameroun. En 2013, Ngannou décide de s'installer à Paris, en France, pour faire progresser sa carrière de boxeur. Il y a d'abord vécu dans des conditions très difficiles, y compris des périodes de sans-abrisme. Cette période a été une dure épreuve pour son caractère, mais elle lui a enseigné une leçon importante sur la résilience et la confiance en soi. Après son arrivée en France, Ngannou a été initié à l'entraînement au MMA et a rapidement fait preuve d'un grand talent. Ngannou a fait ses débuts dans l'Ultimate Fighting Championship, UFC, en décembre 2015. Il attire rapidement l'attention par sa force physique impressionnante et sa capacité à remporter des combats par KO. Ses combats les plus marquants comprennent des victoires sur Alistair Overeem, Cain Velasquez et la reconquête du titre UFC des poids lourds contre Stipe Miocic. Ngannou est connu pour son extraordinaire puissance de frappe et sa capacité à mettre fin au combat d'un seul coup. Il a été découvert par l'Ultimate Fighting Championship, UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, qui l'a mis sous contrat. Il s'installe à Las Vegas pour s'entraîner à l'UFC Performance Institute. Au sein de l'UFC, il devient rapidement une star. Il est devenu célèbre pour son énorme puissance de frappe et ses knockouts spectaculaires. Il a même établi un record du monde pour le coup de poing le plus dur jamais mesuré. Il a vaincu certains des meilleurs poids lourds du monde, comme Alistair Overeem, Cain Velasquez, Junior Dos Santos et Jairzinho Rozenstruik. Il n'a perdu que 2 fois, une fois contre le champion de l'époque, Stipe Miocic, et une fois contre Derrick Lewis. Cependant, il ne se décourage pas et travaille dur sur ses faiblesses. En mars 2021, il a eu une deuxième chance de combattre Miocic pour le titre UFC des poids lourds. Cette fois, il était prêt. Il a fait preuve d'une meilleure technique, d'une meilleure endurance et d'une meilleure défense. Il met Miocic KO au 2e round et devient le premier champion poids lourd de l'UFC originaire d'Afrique. Il a dédié sa victoire à son pays, à son continent et à tous ceux qui ont cru en lui. Il est devenu un symbole d'espoir et de réussite pour de nombreuses personnes dans le monde. En janvier 2022, il défend son titre contre son ancien partenaire d'entraînement, le Français Cyril Gane. En octobre 2023, il relève un nouveau défi. Il participe à un combat de boxe contre le champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de sa génération. Il s'agit d'un combat historique à Riyad, en Arabie Saoudite. Ngannou a surpris le monde de la boxe avec une performance courageuse, envoyant même Fury au sol avec un crochet. En 2024, Francis Ngannou remontera sur le ring pour affronter le médaillé d'or des Jeux Olympiques de 2012 et ancien champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua, un choc des titans. Pendant que Francis Ngannou vivait des moments difficiles en tant que sans-abri en France, Anthony Joshua se prélassait dans la gloire de sa médaille d'or olympique. Un contraste frappant dans les parcours de vie, mettant en évidence une résilience et une réussite remarquables. La principale motivation de Ngannou est de représenter sa famille et son pays d'origine, le Cameroun, et de montrer qu'il est possible d'accomplir de grandes choses en dépit de circonstances difficiles. Il est connu pour son entraînement intensif et sa discipline rigoureuse, qui ont largement contribué à son succès. Francis Ngannou s'engage dans des projets sociaux, en particulier au Cameroun.
Il a créé la fondation Francis Ngannou, qui se consacre au soutien des enfants par le biais d'activités sportives. En tant que l'un des poids lourds de premier plan de l'UFC, Ngannou reste une figure clé dans le MMA et l'industrie de la boxe, grâce à son combat impressionnant contre le champion du monde Tyson Fury. Il sera également pris en compte dans le classement mondial de boxe anglais à l'avenir, ce qui est unique dans ce sport. L'avenir de Ngannou pourrait inclure d'autres défenses de titres et éventuellement des combats dans d'autres catégories de poids ou d'autres sports. L'histoire de Ngannou illustre comment la résilience et la persévérance peuvent conduire à un succès extraordinaire malgré les difficultés initiales. Son parcours souligne l'importance du travail, de l'entraînement et de la préparation. L'histoire de sa vie est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes confrontées à des défis similaires. Après avoir retracé le parcours de Ngannou, nous allons maintenant explorer les leçons que son CV offre en matière de leadership et de développement personnel. La vie et la carrière de Francis Ngannou fournissent des informations précieuses sur le leadership, le charisme, la motivation et la stratégie. Sa résilience, sa motivation et sa capacité à faire face à l'adversité sont légendaires. Voici les thèmes clés que nous pouvons en tirer pour notre développement personnel. Au-delà du ring, Ngannou fait preuve d'un charisme et d'un leadership véritable. Sa fondation soutient les enfants du Cameroun et il est un exemple vivant de la façon dont le dévouement et la compassion peuvent inspirer les autres. Nous présentons ici les idées les plus importantes qui ont non seulement influencé l'université Harvard, mais que nous avons tirées de ces sujets pour notre propre développement personnel. Il convient de souligner que dans cette vidéo, les termes « dirigeant »,« leader » ou « manager » désignent toute personne ayant la pleine responsabilité de soi-même, d'une famille, d'un groupe d'amis, d'un projet ou d'une organisation. What I think is more valuable in my asset is not, as much as I enjoy and love being the UFC heavyweight champion, I don't think that's the exact same thing, the only thing that makes me inspire somebody, or that's not even the thing that I'm most proud of. I get my proud of never give up, regardless the situation. Doesn't matter the beginning, the odds that I've been through, and never give up the fight that I've been fighting. Keep it up regardless, so I think the relentlessness and all those stuff, I think this is for me the most important thing, and this is something that everybody can have. Ngannou a une capacité incroyable à se remettre des difficultés et à continuer à avancer. Il a surmonté de nombreux défis dans sa vie, tels que la pauvreté, l'absence de domicile fixe, l'emprisonnement, la discrimination et la défaite. Cependant, il ne s'est jamais laissé abattre et a toujours cru en ses objectifs. Il a appris de ses erreurs et s'est constamment amélioré. Il a également aidé d'autres personnes qui se trouvaient dans des situations similaires à la sienne. Considérez les difficultés et les défis comme des opportunités de croissance et de développement. Malgré des débuts difficiles, Ngannou est resté fidèle à son rêve et a travaillé sans relâche pour s'imposer en MMA. La fixation et la poursuite d'objectifs personnels sont essentiels à la réussite. Le dévouement et la concentration de Ngannou à l'entraînement et lors de ses combats l'ont aidé à atteindre le sommet du monde du MMA. La concentration et la discipline sont essentielles pour rester au sommet. Le passage de Ngannou du MMA à la boxe contre un champion chevronné comme Tyson Fury montre l'importance de la flexibilité et de la volonté de sortir de sa zone de confort. Pour les dirigeants modernes, cela signifie être ouvert au changement et s'adapter rapidement à de nouvelles conditions de marché ou à de nouveaux environnements professionnels. La capacité à s'adapter à de nouvelles circonstances et à de nouveaux défis est un signe de véritable leadership. L'objectif de Ngannou, qui est d'être le meilleur dans son sport tout en représentant son pays d'origine, le Cameroun, montre le pouvoir d'une vision forte. Une vision claire peut servir de guide et d'inspiration.
En dehors du ring, Ngannou fait preuve de véritable charisme et de leadership. Sa fondation soutient les enfants du Cameroun et il est un exemple vivant de la façon dont le dévouement et la compassion peuvent inspirer les autres. Le succès, c'est aussi donner quelque chose à la communauté. La personnalité authentique et le charisme de Ngannou font de lui un modèle inspirant, non seulement sur le ring, mais aussi en dehors. L'authenticité et un charisme naturel peuvent inspirer et motiver les autres. L'évolution de Ngannou, qui est passé du statut de débutant à celui de combattant de classe mondiale, montre que l'amélioration et l'apprentissage continu sont essentiels. L'apprentissage continu et la volonté de s'améliorer sont essentiels à la réussite à long terme. Ngannou a fait preuve de beaucoup de courage en prenant des risques et en relevant de nouveaux défis. Il a quitté son pays d'origine pour poursuivre une carrière de boxeur en Europe, sans argent, sans visa et sans soutien. Il a dû trouver sa voie dans une culture étrangère et faire face aux préjugés et au racisme. Il a affronté dans l'UFC les meilleurs combattants poids lourds du monde et ne s'est pas laissé intimider par leur expérience ou leur réputation. Combattre un boxeur établi comme Fury a demandé un courage énorme. Cela souligne l'importance de l'intrépidité dans les fonctions de direction, la volonté de prendre des risques et de relever des défis, même lorsque les chances de succès sont incertaines. Le succès de Ngannou dans deux arts martiaux différents démontre que la véritable excellence est atteinte grâce à la volonté de se développer continuellement et d'acquérir de nouvelles compétences. Pour les dirigeants, cela signifie apprendre et développer en permanence des compétences polyvalentes pour survivre dans un monde qui évolue rapidement. La confiance en soi et la persévérance inébranlable de Ngannou, même dans les moments difficiles, sont la clé de son succès. Il est essentiel pour les dirigeants de croire en eux-mêmes et en leur vision et de ne pas abandonner, même en cas de revers. Le combat contre Fury a également nécessité un niveau élevé de réflexion stratégique et de planification. Les leaders peuvent s'inspirer de la capacité de Ngannou à utiliser efficacement ses points forts tout en s'adaptant aux forces et aux faiblesses de son adversaire. La gestion de la pression par Ngannou et sa capacité à se concentrer dans des situations de haute intensité démontrent son intelligence émotionnelle. Il est tout aussi important pour les dirigeants de gérer leurs émotions et de faire preuve d'empathie à l'égard des membres de l'équipe et des parties prenantes. Par son ascension et ses succès, Ngannou est devenu un modèle pour beaucoup. Les dirigeants doivent être conscients de la manière dont leurs actions peuvent inspirer et motiver les autres et reconnaître cette responsabilité dans leur style de leadership. La vie de Ngannou est un excellent exemple de la capacité à surmonter l'adversité. Son histoire montre comment on peut sortir plus fort de situations difficiles. Cette résilience est une source d'inspiration et un élément clé de son charisme. La profonde confiance de Ngannou en ses propres capacités est contagieuse. Il dégage une confiance en soi qui motive les autres et leur montre que la persévérance dans le travail et la confiance en soi sont les clés du succès. Pour les jeunes Africains en particulier, Ngannou est l'exemple vivant qu'il est possible de réaliser ses rêves, quelles que soient les conditions de départ. Son histoire motive et encourage les jeunes du monde entier à croire en leurs objectifs et à se battre pour les atteindre. L'histoire de Ngannou nous apprend que le véritable leadership naît de la profondeur des défis personnels. Son parcours nous encourage à croire en nos rêves et montre que le charisme naît de la force intérieure et de l'engagement envers les autres. Le parcours de Francis Ngannou est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous rappelle que chacun d'entre nous a le potentiel d'accomplir de grandes choses. Merci d'avoir participé à l'atelier du leadership aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes et rejoignez-nous pour apprendre et grandir aux côtés des meilleurs. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.